Ce projet répond aux besoins des résidents de différentes manières. Le premier, c'est en termes de besoin en nombre de places sur le territoire. Pour les résidents à proprement parler, on est sur de l'offre à 3 fonctions, donc couchage, cuisine et douche, chose que toutes les chambres n'étaient pas équipées. Donc on a du confort et de la réponse sur le territoire. Et ce qui distingue le partenariat avec Irigère, c'est l'intégration dans l'équipe projet. Et donc ça a été une vraie force puisqu'on a pu descendre jusqu'au détail, à la forme des poignées parce qu'elle se nettoie plus facilement, à la position des prises, etc. etc. Donc ça, c'est une vraie différence et donc c'est appréciable en tant que gestionnaire après. Le calendrier était assez ambitieux, notamment à travers 2 phases de chantier. Une première phase en 2022 où il y a eu le désamiantage et la démolition. Et puis une deuxième phase en 2023 pour la réhabilitation, la restructuration avec la surélévation proprement dite. Le programme de travaux nous a permis de passer d'une étiquette énergétique E à une étiquette B, mais aussi de passer d'une étiquette pour les gaz à effet de serre E à une étiquette A. C'est un projet stratégique pour Irigère dans le sens où il nous permet d'atteindre nos objectifs vis-à-vis de notre actionnaire Action Logement en termes de décarbonation. Grâce à tout le programme de travaux qu'on a réalisé sur cette résidence, donc notamment l'isolation thermique par l'extérieur, le remplacement des fenêtres, la mise en place d'une pompe à chaleur, la mise aux normes électriques, la réfection de tous les logements. Aujourd'hui, nous sommes fiers de réceptionner ce chantier à temps, ce qui veut dire qu'on a respecté nos engagements en termes de délai, mais aussi en termes de qualité par rapport à la réception sans réserve, ce qui permet aujourd'hui aux locataires et aux futurs résidents d'intégrer leur logement sans avoir à se soucier de travaux futurs.